Eh bien, ce soir, je me fais pas de soucis parce que, justement, on m'a dit, tu vas voir ce soir, les gens, ils sont chauds, ils sont forts, ils vont t'accueillir terrible. Ça, c'est un rock'n'roll, hein? Mais bon, vous savez, un début de spectacle, c'est délicat. Il faut y aller doucement, doucement, très doucement. C'est comme le matin quand on se lève, vous avez vu, il faut y aller doucement. C'est pas trop dur le matin, franchement. Ouais, c'est dur, hein? Ah, c'est terrible. Par contre, j'ai lu un truc, je l'invente pas. Statistiquement, les femmes se réveillent beaucoup mieux que les hommes. N'est-ce pas, mesdames? Oui. Bon, attention. C'est vrai que nous, on travaille plus. Oh, bah, ça réagit, c'est bien. Tenez, prenez ma femme, par exemple. Je sais pas comment elle fait. Mais dès que le réveil sonne, dès qu'elle a posé le pied par terre, elle cause, elle bouge, elle gesticule. On a les mêmes problèmes, hein? Enfin, je suppose qu'elle cause, hein, parce que moi, je dors encore. Hein. Alors, c'est vrai que, mesdames, le matin, vous avez la pêche. Par contre, le soir, on a vraiment les mêmes problèmes, alors, hein? Quand on aimerait vous voir un peu plus éveillé, il n'y a plus personne. Bon, je vais vous dire un truc, je ne vais pas être tout seul ce soir, mais le matin, à 6h, je peux pas. Je peux pas. J'arrive déjà pas à enfiler mes pantoufles, alors... Non, en général, le matin, pour 90% d'entre nous, messieurs, ça se passe comme ça. Oh, putain. Bon, allez, encore 2 minutes. Et je me lève. Là, tu te réveilles, c'est 10h15, tu vois? Tu te lèves comme une balle, tu cours partout, tes affaires sont pas prêtes, tu pourris tout le monde. Et c'est même pas la peine d'aller à ton bureau raconter des histoires à ton patron du style... Vous m'excusez, monsieur, c'est parce que ce matin, j'ai crevé des 4 pneus en même temps. Mec, il te croit jamais. Et pourquoi il te croit pas? C'est simple. Parce que sur ta joue, là, il y a tatoué Mérinos, comme ça, tu vois. Ouais, ça t'arrive après. Ou là, ça dépend comment tu dors. Dans tes cheveux, c'est Hiroshima, comme ça. Et en plus, je vais te dire, le pire, t'as pas eu le temps de déjeuner, t'aurais mieux fait de prendre un chewing-gum. Ouais, horrible. Dans la journée, elle est foutue, tu peux rester couché. Bon. C'est pour ça que moi, j'ai élaboré une méthode pour se lever très particulière où j'effectue des paliers de décompression. C'est très simple. Premièrement, je m'assois lentement sur le bord du lit. Histoire de m'habituer doucement à la position semi-verticale. Deuxièmement, très important, je m'assoupis 2-3 minutes. Histoire de récupérer de l'effort qui a été trop violent. Après, vous vous levez, vous marchez comme ça, vous savez pas où vous allez. Et là, deuxième stress de la journée, le néon de la cuisine. Clac! Ça fait mal, hein. Si jamais j'attrape le carré qui a inventé les néons, ça va lui faire mal. Et croyez-moi, c'est grand comme ça, un néon. C'est gros comme ça. Ouais, ça va lui faire mal, ouais. Après, vous êtes guidé par l'odeur du café, je fais pareil, hein. Et en route, tu t'encastres méchamment l'orteil dans l'angle d'une porte. Alors là, t'as mal, t'es comme un dingue, tu vois. Il y a toujours quelqu'un qui vient, ta femme, ton copain qui te fait « Tu t'es fait mal !» Bien sûr, je me suis fait mal. Tu crois que je fais quoi? Je coupe du petit bois avec mon pied. Ça réveille net, ça, hein. Et encore, je vous passe les détails, hein. Les bols de café qu'on renverse, les gamins qui veulent pas s'habiller, ça, c'est fort. Allez, dépêche-toi, ma chérie, habille-toi. On va s'en aller, on va être en retard. Non, je bougerai pas. Oh, mais qu'est-ce que t'as? Je veux mettre ma robe bleue. Oh, putain. Mais ta robe bleue, c'est une robe d'été, il fait moins 15 dehors. Ça fait rien, je bouge pas. Ah, je les adore. Enfin, tout ça pour vous dire, en gros, qu'un début de spectacle, c'est délicat, quoi. Mais j'ai trouvé un truc pour le matin, écoutez-moi bien. Si vous voulez vous réveiller en pleine forme, nickel, sans problème, faites comme moi, restez couchés.
Comment vous dire? Maintenant qu'on se connaît un peu plus, hein, simplement, vous êtes le plus merveilleux public que j'ai jamais eu depuis que je fais ce métier. Ah, c'est faux cul, ça, hein? Ah, mais grave, hein, on est tous des faux culs. Vous avez pas remarqué ça aussi? Du matin qu'on se lève au soir qu'on se couche, on dit pas la moitié de ce qu'on pense. C'est pas bien, hein? C'est-à-dire, le matin, vous arrivez au travail, vous êtes en retard. Il y a votre patron, votre supérieur, il vous chope, il vous dit bon, écoutez, ça fait combien de fois que vous êtes en retard cette semaine? Ça fait 3 fois, je vous préviens, il n'y aura pas de 4e fois, d'accord? Alors nous, on lui dit excusez-moi, monsieur, je sais pas ce qui m'a pris, je vous promets, je referai plus, et excusez-moi. C'est pas ça qu'on a envie de lui dire au patron. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Viens ici, dis-moi, tu vas me prendre la tête comme ça tous les matins? Sérieux? Ouh là là! Oh, retourne dans ton bureau, oublie-moi, forget me! Va, dégage. Non, on dit jamais, jamais, jamais. Putain, il y a des patrons là, hein. Derrière, les mecs... Alors, on dit jamais ce qu'on pense. Après, la journée continue, arrive midi, c'est la pause déjeuner. On va tous manger, hein. Bon, moi, je rentre dans une charcuterie, c'est mon tour, il y a plein de monde. Bonjour. Je voudrais 2 tranches de jambon bien fines, s'il vous plaît. Ouais. 9 fois sur 10, le mec, il te coupe 2 plaques de marbre comme ça. Il tend le papier et te dit ça ira comme ça? Il y a plein de monde, tu fais... En fait, ça va pas du tout, tu vois, parce que 80 balles, 2 tranches de jambon, tu vois? Tu pètes un plomb, t'as envie de lui dire au boucher, attends, mais c'est pas possible, tu fais comment? Tu les coupes à la scie sauteuse ou quand tes tranches de jambon? Tu vas me recouper ça, et vite, hein? Voleur de boucher, va. Mais on dit jamais, jamais. Et même des fois, il rajoute, il fait il y en a un peu plus, je vous le laisse. Attends, tu fais oui. Ah, on est tous des faux culs. Moi le premier. Hein. Et puis alors, bon, après, quand la journée est terminée, le soir, on a tous nos rendez-vous, hein, médecin, dentiste, peu importe. Moi, j'avais rendez-vous chez le dentiste la semaine dernière à 17h. Bon. Et la porte de la salle d'attente s'ouvre à 19h. Il rentre comme ça, il me dit, bien pur, ça va, je vous ai pas trop fait attendre. Non, ça va, regarde, Matt, j'ai tout mon temps. C'est pas vrai, il faut leur dire. Bien sûr que tu m'as fait attendre. Ça fait 2 heures que je poirote dans ta salle d'attente à lire des revues toutes crevées qui ont 1000 ans. Ouais, parce que si vous faites la collection des Paris Match des années 80, vous faites les médecins et les dentistes, ils ont tous les mecs, hein. C'est garanti. En plus, tu vas me prendre combien? 200 balles, tu vas me bâcler, et bien sûr, j'en ai marre d'attendre. Après, vous passez dans le cabinet, comme ça, vous vous asseyez sur la chaise. Là, il commence à vous attaquer violent avec la roulette. Ça va, je vous fais pas trop mal, là? Et nous, on fait ah non, ça va. Bien sûr que t'as mal. Il faut leur dire bien sûr que j'ai mal. Ça fait 1 heure que tu piques là-dedans avec la roulette. J'ai la joue qui est doublée de volume. Quand je bois, ça me coule dessus. On dirait les frères Patrick. De quoi? Non, je remonte pas sur ta chaise. Ah, moi, je l'ai fait, ça soulage. Bon, le dentiste, il vous regarde comme ça. Mais ça fait du bien de dire ce qu'on pense. Puis alors après, vous rentrez chez vous. Et alors là, avant de rentrer chez vous, je le fais aussi, on fait des courses. Et quand on fait des courses, on fait la queue. Et alors, au bout d'1 quart d'heure, comme par miracle, arrive une petite vieille. Non, attention, j'ai rien contre les vieilles, hein. Ah. Arrive une petite vieille. Alors, regardez bien le mouvement, ça va aller très vite. Ah, excusez-moi, vous étiez avant moi, je crois. Ouais. J'étais avant vous, ouais. Mais allez-y. C'est pas grave. C'est vrai, quoi, c'est pas grave.
c'est pas grave, mais ça fait chier, putain. C'est vrai, on a envie de lui dire à la vieille, on a envie de lui dire, voilà, mémé, là, oh, mais qu'est-ce que tu fous, là? Ouais. Je suis pas tout seul, hein? Hein? De quoi? Tu m'as confondu avec l'abbé Pierre, c'est ça. Allez, va faire la queue, va. En plus, t'as que ça à foutre, alors... Faut pas déconner, non? Mais bon, vous vous doutez bien qu'on peut pas lui dire ça à la vieille. Hein? On peut pas. Elle mériterait, putain, mais on peut pas. On peut pas. Et après, vous rentrez chez vous, et là, c'est terminé. Eh non! C'est pas terminé! Alors, si vous êtes invité à dîner chez des amis, alors, messieurs, vous êtes devant la télé en train de zapper, votre femme s'est acheté une nouvelle robe, elle déboule dans le salon, vous dit donc, chérie, regarde, je me suis acheté une nouvelle robe, comment tu me trouves? Comment tu me trouves? Bien. Et après, c'est votre petit garçon, votre petite fille qui vient vous voir comme ça. Papa! Pourquoi tu mets pas le collier de nouilles que j'ai fait à l'école pour sortir ce soir? Il est pas beau mon collier de nouilles? Mais non, mon chéri, c'est pas ça, je t'explique. Si papa ne met pas le collier de nouilles, ce n'est pas parce qu'il ne le trouve pas beau, c'est parce que papa a peur de le perdre. Ah, c'est moche, ça. Ah, c'est moche. Alors après, vous arrivez chez vos amis, ils sont vachement impatients de vous voir. Oh, c'est vous, super. Oh, bah rentrez, venez vite, regardez. On s'est acheté un nouveau salon avec un nouveau canapé, puis des nouveaux rideaux. Comment vous trouvez? Chut, tais-toi. Ça va bien dans le style. Puis alors à table aussi, c'est terrible parce que votre copine vous dit vous avez aimé mon gratin de courgettes? Ah oui, c'était super bon, hein. Et vous en voulez un petit peu? Oh non. Eh non, sinon t'aurais plus d'amis non plus, hein. Non, on est tous des focus, c'est clair. Et moi le premier. Hein. Par contre, j'ai remarqué un truc. Il y a un métier, une profession où on est relativement plus sincère, plus authentique. C'est show business. À mort. C'est quand un producteur ou autre vient me voir à la fin d'un spectacle et qui me dit oh, dis donc, Céline, tu sais que je viens de voir ton spectacle, j'étais dans la salle. C'est le meilleur spectacle que j'ai pas vu depuis au moins 95 ans. Eh ben, vous voyez là, bizarrement là, c'est sincère. Ferme la porte, ferme. Vas-y, ferme la porte, ferme. Ah putain. J'arrive de chez Ikea. Ils sont trop forts, ces Suédois. Ikea, vous connaissez? Oh là là. Ikea, c'est le seul magasin au monde, écoutez-moi bien, au monde, à sens unique. C'est-à-dire que chez eux, tu te croises pas comme chez Conforama, tu te doubles. Vrai ou faux? Ça vole pas. Bon, c'est-à-dire que si t'as oublié quelque chose au fond du magasin, t'as pas le choix. Tu refais le tour. Ouais, et comme en général, tu trouves jamais rien, ben tu tournes, c'est comme ça. Attention, ils sont super forts, les Suédois. Hein. Bon, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. Je vous dis franchement, c'est ma femme. Elle m'a dit comme ça un jour... Chérie, si on allait faire un tour chez Ikea. Ah ouais, super, génial comme idée, ouais. Donc vous savez ce que c'est, donc, hein, c'était samedi après-midi, hein. C'était marée haute, tu vois. On flânait tranquillement avec ma femme dans les rayons. Quand j'ai fait la connerie, tu l'as fait aussi, hein.
Alors, un truc que j'avais fait chez Ikea le samedi après-midi, j'ai lâché la main de ma femme. C'est horrible, j'ai rien pu faire. Elle est disparue là, sous mes yeux, avec ma carte bleue. Alors moi, je suis jeté à l'eau, j'ai cherché tant que j'ai pu. J'ai été emporté par la foule qui nous traîne et nous entraîne jusqu'aux lampes halogènes. Et il a eu peur. Et c'est là que je l'ai retrouvé. Hein. Malheureusement pour moi, elle avait repéré un petit meuble sympathique avec un nom à la con. Le Abeille Gluck Plonk. Ah non, j'invente rien, là. Le Abeille Gluck Plonk, donc, 658 pièces à monter soi-même, sans outils et sans effort. Pour ceux qui ont déjà monté un meuble en kit, hein. Bon, alors moi, je me démonte pas. Oui, bon, j'attrape un vendeur. Dites-moi, mon jeune ami suédois, où puis-je trouver le Abeille Gluck Plonk en résine de pain complet? Où? Et il me dit là. Je lui dis où là? Là? Oula! Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez Ikea, mais le Nordic Stock O. Allez là, attends. Faut se les taper les 40 mètres pour chercher le meuble là. J'ai pas fait l'école du cirque, moi je suis pas le fils à pain d'air. Hein? Ouais. Bon, bref, j'étais pas tout seul, non. Parce que pendant l'ascension, j'ai croisé une cordée de Belges. Oh là, l'ami! C'est ton cœur, loin, les banquettes, clic-clac! Oh, Belge! Tu m'as pris pour un guide! J'en sais rien, tu vas jusqu'au mob télé, tu prends à gauche, tu verras bien. Putain, je l'aurais fait gagner au moins 2 heures. Facile. Bref, j'arrive au sommet, je plante mon drapeau, j'achète un souvenir, je prends mon carton et je redescends. Je file aux caisses. Isabelle Martin. Cécile Nguyen. Francesca Popello. Sont bonnes, ces suédoises. On paye, là-dessus on file au restaurant d'Ikea, là-bas on achète des sandwichs au gnou. Oui, enfin plutôt des bêtes de chez eux, quoi. Pour faire passer l'histoire, on prend un jus de sapin pressé. Oui, c'est un peu raide, mais ça désaltère. Alors, on paye. Et ciao Ikea. Et voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Chérie, va chercher la caisse à outils, va. Je vais monter le meuble. Oh putain. Bon, les instructions, vite, passe-moi le plan. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, alors.
Encastrer la partie supérieure gauche dans les trous A et B qui se trouvent au panneau soutenant le fond, situé juste en dessous de la glissière centrale, qui devra être démontée en premier afin de coller les côtés B et C qui soutiendront les roulettes X et Y. Oh putain, mais quelle roulette? Y a pas de roulette. Hein? Quoi, Instructeur von Tronchoyoyo? Tu parles suédois maintenant, toi? Laisse-moi, je vais le finir. Gagné! J'ai gagné! Quoi, c'est pas ça? Attends, s'il te plaît, tu t'énerves pas, d'accord? Quoi, c'est pas ça? Fais voir ce plan, là. Quoi, c'est pas ça? Ce bordel, là. Quoi? Bien sûr que c'est ça! 850 balles! Ouais, 850 balles, cette merde. Y a pas... Ils sont trop forts, tes Suédois. Rupture. Il pleut depuis samedi. Je n'ai pas quitté mon lit. Il pleut depuis samedi. Tu es parti. Toutes tes affaires j'ai préparées et déposées sur la chaussée. Mais comme t'es pas venu les chercher, les poubelles les ont emmenés. Ton parapluie, je l'ai jeté. Comme ça, tu seras bien mouillé. Tu prendras froid par les pieds. Et j'espère tu vas crever. Oh là 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 là. Fallait pas me quitter. Je t'aime. Ton canari, je l'ai bouffé. Ton petit chat gris, je l'ai empalé. Quand il était terrorisé, je l'ai fini à grands coups de pied. Ah là là. Ouh là là. Oh là là. Fallait pas m'agacer. Et maintenant tu vas payer pour tout l'argent que t'as camouflé. Aux impôts, je t'ai dénoncé. Tes relevés de compte, je leur ai faxé. Oh là 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 là. Je t'aime. Et en plus, tu vas te marrer. Tous tes habits, j'ai lacéré. Ça m'a vraiment fait mal au cœur de casser un si beau cutter. Oh là là. Je t'aime.
Ton avocat, il m'a appelé. Et il veut que je te rende les clés de ton appart si bien meublé. C'est plus la peine, j'ai tout cramé. En feu les pompiers. Je t'aime. Il pleut depuis samedi. Je n'ai pas quitté mon lit. Il pleut depuis samedi. Je suis aigri. Allô, Francky? Ouais, c'est moi. Tu vas bien? Ouais, ça va, ouais. Alors, comment ça va, le business? Ah, ça va pas fort, hein, tu sais, les voitures neuves, ça se vend plus, hein. Bah non, j'ai vendu 2 occasions la semaine dernière. Attends, quitte pas, Francky. Bonjour, ma petite Sandra. Vous allez bien? Alors, faudra qu'on dîne ensemble un de ces soirs. Tu sais, c'est la petite de l'accueil, là. Hein? Ouais, t'es con, ouais. Quoi? Ouais, c'est ça, il est livré toute option. Ouais, t'es con, ouais. Quoi? Tu vas lui faire une révision complète? Ouais, t'es con, ouais. Bon, faut que je te laisse, Francky, j'ai du monde dans la boutique, là. Ouais, ils sont pleins, ouais, c'est ça. Hein? Ouais, t'es con. Ouais, je te laisse, Francky. Hein? Bon, t'es trop con. Messieurs, dames, bonjour. Mais je vous en prie, entrez. Alors dites-moi, je peux vous escroquer, vous renseigner? Vous cherchez un véhicule, oui. Vous aviez prévu un modèle en particulier, non? Un budget peut-être? Oui, un budget de 15 000 francs. Je vous dis tout de suite, je suis pas la fée clochette, moi, hein? 15 000 francs, qu'est-ce que je peux proposer pour 15 000? Si, j'ai une petite voiture, si vous voulez bien me suivre, la Minissimo, hein? Alors, effectivement, c'est une petite voiture avec des petites options, hein? Non, il n'y a pas d'airbag, hein? Trop dangereux. Non, je vous explique, hein, l'habitacle étant trop petit, en cas de choc, les gens mourraient étouffés, hein, donc... Non. Par contre, elle est équipée de 2 sièges éjectables de Mirage 2000, hein? Alors ça, c'est très pratique. Je vous explique, c'est-à-dire que, en cas de choc, vous ne mourrez pas brûlé, vous mourrez plus loin. Voilà. Mais je ne vous la conseille pas, hein. Je vois que madame attend un heureux événement. Vous m'êtes sympathique, je vous le dis franchement. Est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Non. La honte quand vous allez les amener à l'école dans cette bagnole. Non. Humainement, je ne peux pas vous vendre ça, hein. Par contre, ce que je peux faire, si vous êtes prêt à investir, disons, allez, 50 000 francs. Supplémentaires, hein. Je peux vous proposer une super voiture, si vous voulez bien me suivre. La Grandissimo. Alors, effectivement, c'est une très belle voiture, hein, une voiture spacieuse, une voiture élégante. Comme vous, madame. Oui, une voiture sportive, comme vous, monsieur. Ah, je vois que madame apprécie la puissance. Ah ben, rassurez-vous, chère madame, dans cette voiture, des airbags, il y en a partout, hein, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Il y en a même dans le coffre, hein, pour la sécurité de vos bagages. La consommation, écoutez, la consommation, franchement, monsieur, je vous dirais pas 0, je mentirais, hein, mais quasiment nul, hein. En plus, regardez, c'est une voiture qui se marie admirablement bien avec la couleur de vos vêtements, le kaki. Moi, j'aime beaucoup le kaki, c'est une belle couleur, hein. Mais je vous en prie, madame, montez dedans, essayez là. Montez là. Monsieur, faites plaisir à madame, montez dans la voiture. Excusez-moi, j'ai un appel. Allô, oui? Oh, Francky? Ouais, non, je peux pas te parler, je suis avec 2 pigeons, là. De quoi? La direction nous offre 5000 balles sur toutes les Minissimo vendues. Oh, merde. Je fais une boulette, là. Ouais, bah, je vais rattraper le coup. Ouais, c'est ça. Ouais, merci, hein, merci, Fio. Ciao, Francky.
Alors, elle vous plaît? Ah, c'est une belle voiture, hein. Par contre, je pense à un truc tout con, là. Vous allez pas être tous les jours habillés pareil? Ah, c'est un problème, on n'a qu'une couleur, on vient de me prévenir. En plus, bon, c'est quand même une voiture assez chère. Vous avez pas quelqu'un qui peut vous aider financièrement, non? Non? Même une vieille grand-mère malade? Quand elle sentait un peu précaire, non, même pas, bon. Non, alors, dans votre cas, le mieux, ça reste quand même la Minissimo, hein. Bon, effectivement, vous allez me dire que c'est une petite voiture, oui. Enfin, c'est une voiture de ville, une voiture discrète, facile à garer, on ne vous la volera pas. Il n'y a pas de taux ouvrant, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de taux ouvrant. Toutefois, attendez 3 mois, vous allez voir. Elle vous plaît? Vous voulez réfléchir? Mais je vous en prie, réfléchissez. Vous avez réfléchi? Vous l'apprenez? Super. Comment ça se passe? Je vous fais un complément de crédit? Pas de problème, passez dans mon bureau. Nous avons un très bon crédit. Je vous en prie, asseyez-vous, madame, monsieur. Alors, Minissimo. Ok, monsieur, vous travaillez? Et vous gagnez 6 000 francs par mois. Ah, mais vous avez des tickets restaurants dans votre entreprise? Ok, on va mettre 13 000, hein? Ah, ça va passer, ça va passer. Vous êtes propriétaire, locataire. D'accord, donc vous payez un loyer de 5 400. On va mettre 1 200, hein? Non, ça va passer. Et est-ce que vous avez d'autres crédits en cours? CTLM, Cofidis, Finaref, Cofidis? Les 4 ensemble, d'accord. Alors ça, on n'en parle pas, on oublie. J'envoie, vous allez voir, c'est très rapide. Eh bien, c'est accepté, c'est formidable, hein. Je vous laisse signer immédiatement le bon de commande. Voilà, madame, monsieur, vite, voilà, hop là. Super. En fait, vous la voulez quelle couleur? On n'en a même pas parlé. Bleu, oui, je vais vérifier. Minissimo bleu. Ah, je n'en ai plus. Par contre, j'ai un trop joli rouge bleuté. Oh, c'est quasiment pareil, hein. On fait comme ça? Ça va, vous l'aurez dans 5 mois, hein. C'est très rapide, voilà. Écoutez, je vous remercie. Au revoir, madame, c'est ça. Au revoir, monsieur. Et bonne journée, c'est ça, je vous en prie. Au revoir, messieurs, dames, au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Allô, Francky? Ouais, c'est moi, j'en ai fourgué une, là. Hein? Mais quoi? Quoi, c'était une blague? Quoi, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Tu crois que j'ai que ça à foutre, moi? Attends, tu veux que je te dise, franchement, Francky, tu veux que je te dise? C'est pas bien de mentir aux gens, c'est pas bien. Je me présente, Henri Labreloque. Rassurez-vous. Après des années d'égarement où la personne âgée n'était pour moi que source de revenus, ben je dis franchement, hein, j'ai soudainement entendu un jour la voix de la raison. Par le biais du procureur de la République. Monsieur Labreloque, attendu que le 1er mars 1999, 2 gardiens de la paix vous ont interpellé alors que vous transportiez sur votre dos Madeleine Fauchon, 95 ans. Pour sans doute aller l'agresser un peu plus loin. La Cour, monsieur Henri Labreloque, vous condamne donc à une peine de travaux d'intérêt généraux d'une durée de... Attendez, monsieur Fraser, attendez, c'est-à-dire, vous vous méprisez, là. J'agressais personne, moi. En fait, je transportais des fonds. Moi, j'ai accompagné la dame chez l'écureuil, voilà, c'est ça. L'écureuil, la bête, ça vous dit rien? Enfin bref, verdict, j'ai le choix entre la prison ou le stage de réincarnation sociale. Attends, j'ai pas envie d'aller en prison, moi, hein. Je dis, va pour le stage là-bas. Oh putain. La galère, le stage. La galère. Je me retrouve avec un tas de nazes à travailler la terre cuite et le macramé comme ça. Tu m'as vu? Bon, d'ailleurs, moi aussi, je m'as cramé la main, là. On rigole, madame, on rigole.
Mais on fait de tout dans le stage. C'est super bien les stages maintenant. Hein. Comme par exemple, avant le stage, moi, par rapport à vous tous là ce soir, quand je voulais quelque chose, bon, eh ben, je le prenais. Ben, c'est pas bien. Il faut faire ça, ils m'ont dit. Merde. Ben alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, ils m'ont dit, il y a tout un rituel. Tu veux quelque chose, tu travailles, tu gagnes de l'argent, et puis après, tu l'achètes. C'est naze, hein? C'est naze, mais il faut le savoir. Alors, ils disent, Henri Labroloque, tu voles. Je dis, attendez, je vole. Je dis, votre système, il est pas mieux que le mien. Je dis, vos impôts. Je travaille. Je gagne un peu d'argent, et ils me le volent. Et alors, ils font pas de stage, eux. Ah, tu peux applaudir. Enfin bref, au bout de quoi? 6 mois de remontage à niveau, l'éducateur social, il arrive comme ça un matin, et il me dit, cash, brut de brut. Il fume un peu l'éducateur, il me dit... Écoute, Henri, je crois que maintenant, tu es apte pour le travail. Travail, tout de suite les gros mots, là. Travail, j'en avais vaguement entendu parler avant, vous voyez? Mais je savais que ça allait pas me plaire. Eh ben, ça m'a pas plu, hein? Putain, ils m'ont foutu serveur à l'Hollywood Dinner. Le paradis du jambon beurre. Bon, je vous dis franchement, je suis pas resté longtemps à l'Hollywood Dinner, je suis resté qu'1 heure. Just 1 hour. Moi, je fais un peu d'anglais aussi. Le temps de marchander le contrat. Le patron, il arrive, il me jette le contrat sur la table, comme ça, il me dit écoute, Henri, tu commences le matin à 7 heures. Quelle heure t'as dit? 7 heures. Je lui dis c'est pas possible, monsieur, 7 heures. C'est parce que 7 heures, c'est l'heure où je me couche. Ah ouais, galère. En plus, vous savez quoi? Il fallait que j'y retourne tous les jours. Je dis, attends, c'est quoi cette boîte-là? Donc c'est tous les jours, je viens pas quand je veux. C'est-à-dire, monsieur, je suis pas encore mûr, hein, pour ce genre d'aventure. Ouais. En plus, le patron, il a pas voulu que je m'occupe la caisse. À cause de mes antécédents. Sans compter que c'est pas tout, vous allez rire. Vous savez quoi? Dans cette boîte, ils voulaient me payer qu'1 fois par mois. Je savais que ça vous ferait rire, ça. Je lui dis, 1 fois par mois? Je lui dis, ben ouais, monsieur, c'est pour ça. Je suis venu le 30, jour de la paye. Oh putain, on a rigolé. Mortel. On a rigolé, mais il m'a rien donné. Rien à faire. Et tout ce travail pour combien, véridique? 2500 francs par mois. Même pas la recette de 3 sacs à la sortie de la poste. J'ai risqué de retomber dans la récidive, moi. J'ai dit, non. J'ai pris mes clics et mon sac. Enfin, plutôt tous ceux qui se trouvaient là. Hop là. Et je suis filé direct à l'ANPE. Bon, alors, j'arrive à l'ANPE. Bon, j'arrive au guichet, j'en attrape une, je la violente un peu, je la fais causer, quoi. La routine. Parce qu'en général, elles sont pas causantes à l'ANPE. Et je lui dis comme ça, amicalement, c'est toi qui m'as trouvé ce travail de naze à l'Hollywood Dinner. Alors la fille, elle me fait... Je dis quoi? Je comprends pas ce que tu me dis, là. Elle me dit, non, c'est pas moi, monsieur. C'est l'ordinateur. Allez pas le chercher, je le connais pas, ce bouffon, là. Enfin bref, au bout de 2 minutes, pas plus, 2 minutes, il y a un type qui s'amène, fagoté en pingouin, avec un bout de tissu roulé autour du cou, comme ça. Voilà, comme lui, là. Attends, ça s'appelle une cravate. Je l'ai appris plus tard. Il arrive, il me dit, monsieur, ayez l'extrême amable diligence
de bien vouloir libérer ma collaboratrice et de bien vouloir me suivre dans mon bureau afin que nous puissions ensemble trouver des solutions plus adaptées à vos capacités professionnelles. Bon, alors... Tout de suite, moi, j'analyse la phrase. Et vous savez quoi? Par chance, je comprends. Un coup de cul terrible. Ah ouais, mortel, hein. Alors, bon, je libère la fille. Là, elle va s'en sortir. Et je file direct dans le bureau du pingouin, l'interpeller de mon plus beau français. Monsieur, je suis venu me gémir que je suis pas satisfait du travail qu'on m'a fourgué. Soyons sérieux 2 minutes, monsieur Labroloc. Quelles sont vos aspirations quant à votre avenir professionnel? Ce que je vais faire plus tard, c'est ça? Je sais pas, tiens, j'ai trouvé. Gagnant de jeu qui se gratte. Millionnaire, tac au tac. Vous avez pas de stage de grattage à l'ANPE? Hein? Oh! Furoncle, va. Ouais, il était tout rouge comme ça, il avait peur. Enfin bon, bref, il m'a embrouillé la tête. Moi, réflexe, hop, je lui ai fait le portefeuille. Histoire de gagner ma journée, je suis en train de me coucher. J'étais trop fatigué. Parce que moi, 1 heure de travail, je suis pas comme vous, j'étais mort. Bon. Mais j'avoue que sur le chemin du retour, j'avoue que j'ai croisé un distributeur, 95 ans. Bon, j'avoue aussi que j'ai fait un retrait, hein. Oh, moi, je m'en fous, j'ai une carte qui expire jamais, alors bon. Alors, j'ai pris mon argent, mon ticket, tout, et puis je suis rentré me coucher. Et puis alors, arrivé dans ma chambre, je me suis déshabillé, je me suis mis dans mon lit, et puis cette nuit-là, vous voyez, j'ai mal dormi. J'étais pas bien, j'ai fait des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars. J'entendais des voix, j'entendais des voix. C'est normal qu'il ait mal dormi. C'est à cause de moi. Sa mauvaise conscience. Vous savez bien, cette petite voix qui vous empêche de dormir la nuit. Eh bien, c'est moi! Oui, moi! Qui connaît le moindre de vos gestes, la plus petite de vos pensées. Moi qui suis en vous, comme un fantôme. Je suis. Top de question pour un champion. Je suis une partie de votre amateur, vous feriez certains de vos actes. Je suis mauvaise. Je suis éternelle. J'ai été créé par la religion. Je suis là. Bien. Pour les autres? Ne savez-vous pas que la conscience est le sentiment intérieur par lequel l'homme juge de la moralité de ses actes et se rend témoignage du bien et du mal qu'il fait? Blablabla. Vous avez pas? Non? Bon, tant pis. Je ne voulais pas en arriver là ce soir, mais j'y suis obligé. Figurez-vous qu'il y a dans cette salle ce soir une personne dont je tairai le nom. Laurent, j'étais là, j'ai tout vu. Figurez-vous que notre ami Laurent a égaré son petit chien. C'est terrible, me direz-vous, hein? Oui. Mais ce qu'a oublié de nous dire Laurent, c'est qu'il l'a égaré au pied d'un arbre avec une glaise. Et maintenant, Laurent se plaint que je le persécute la nuit et le jour. Enfin, je vais quand même te rassurer. Il est bien au chaud, ton petit chien. Il a fini. Shish kebab. Oh. Bon appétit, Laurent. Au fait, j'y pense. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a quelque chose à se reprocher en public? Comme tous les soirs, hein? Et pourtant, je vous connais tous. Et toutes. Tenez,
Prenez par exemple... Il y a tout le premier rang qui est comme ça, là. Oh merde, 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 merde. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Et tout le fond qui rigole. C'est humain. Prenez mademoiselle, par exemple. Non, rassurez-vous, il n'y a que moi qui puisse vous voir. Mademoiselle a quelques petites choses à se reprocher, oh, comme tout le monde, qui n'en a pas. Par exemple, mademoiselle a un problème de vue avec les mendiants. C'est-à-dire qu'elle passe à côté, elle les voit pas. Oh. Enfin, je vous rassure quand même, on ne peut pas donner à tout le monde non plus. Je vous l'accorde. Effets spéciaux. Prenez monsieur, là-bas. Non, je vous laisse dans le noir. Trop grave. Un très bon client, je vous le fais. Ah oui, vas-y, mon amour, déshabille-toi. J'étais là, j'ai tout vu. Attends, s'il te plaît, 2 petites secondes, juste 2 petites secondes. Allô, chérie? Oui, donc là, c'est vous, madame. Hein. Je suis actuellement en réunion avec le grand patron. Ça risque de durer toute la nuit. Oh oui, bien toute la nuit, oui. Ne m'attends pas, je rentrerai tard. Oui, c'est ça. Je t'aime, amour, je t'aime. Ah, le fourbe! Néanmoins, un très bon client. Bien, personne n'a toujours rien à se reprocher ce soir. Eh bien, je vais vous donner quelques petits trucs pour soulager votre conscience. Juste au cas où, on ne sait jamais. Tenez, pour les actes de première et deuxième catégorie, du genre petite mesquinerie, amnésie subite. Amnésie subite du style, dis donc, t'as pensé à mes 500 balles? Oh putain non, demain, je te jure. Permanence tous les jours à 14h. En revanche, pour les viols de brebis en Bas-Larzac. Il y en a plus qu'on croit, croyez-moi. Permanence uniquement sur rendez-vous. Bien, personne n'a donc toujours rien à se reprocher ce soir. Eh bien, chers pêcheurs, nous allons tous chanter. Oui, j'ai bien dit tous. Pour le salut de vos âmes. C'est très simple, je vous donne un exemple. Moi, je dis... Mon crouton de pain, je vais plus jeter. Vous tous ensemble, vous faites? Non, non, non. Ah, on va se le faire à l'américaine, hein? Y a pas de raison, nous aussi, on est capable, ok? Ensuite, je dis... Au téléthon, je vais donner fête. Oui, oui, oui. Un coup non, un coup oui. Oh yeah. Allez, est-ce que vous voulez toucher la lumière ce soir? Est-ce que vous voulez toucher la lumière ce soir? Alors tous avec moi. Oh yeah. Mon crouton de pain, je vais plus jeter. Au téléthon, je vais donner. Plus de films porno, je vais louer. Mais à Canal, je vais m'abonner. Oui, oui, oui. Au moins une fois par mois, hein? Aux impôts, je dois rien cacher. Alors ça m'étonnerait. Oui, oui. À l'adultère, je dois pas céder. Mais de temps en temps, c'est pardonné. Mais non, j'ai dit de temps en temps, monsieur l'abonné là, ouais, ouais, ouais. Un très bon client. Madame. Attention, uniquement pour vous, messieurs, uniquement pour vous. Plus de football, je vais regarder. C'est quand même une belle brochette de foutu, hein. Sinon, à vous maintenant, mesdames. Sinon, cocu, tu vas terminer. C'est nettement plus sincère, hein? Allez, tous ensemble maintenant. Plus de brebis, je violerai. J'étais quand même pas mal, hein? Je vous l'avais dit qu'il y en avait. Oh putain, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, là? C'est une cloche à vache qu'il me faudrait, là. C'est dégueulasse. Pauvre bête. Enfin, toute ma vie, le bien je ferai.
C'est pas gagné. Enfin, c'est pas mal non plus. Je vais vous laisser vous reposer maintenant. Mais n'ayez crainte, je repasserai vous voir ce soir dans votre sommeil. Et ne m'oubliez pas, non. Vous me reconnaîtrez toujours. Oui. Très facilement. Je cherche du travail. Pas trop vite. Oh putain! Il y en a! Ça fait mal, hein? Alors... Oh. Ingénieur... Cadre supérieur... Informaticien... Ah! Divers. T'as pas de honte, hein? Alors, non plus. Oh, pas mal, ça. Importante société de recyclage des déchets. Recherche. Jeune homme. 28 ans. Bac plus 8, 10 ans d'expérience. Oh, pour trier les ordures. Salaire motivant, SMIC plus avantage en nature. Merci d'adresser CV plus photo, ainsi que lettre de motivation. Eh ben putain, je suis motivé à mort là. Moi je vais lui en faire une quand même, je vais lui en faire une. Alors, monsieur, pourquoi votre annonce a-t-elle retenu toute mon attention ? Sans doute parce que les termes qui la composent, ainsi que la mission qui y est proposée, me semblent particulièrement attractifs. En effet, être dans la merde, ça me connaît. Ah, je vais me gâter. N'ayant eu que des petits boulots, je vis actuellement dans une hutte proche de la décharge. Ce qui, pour une fois, me rapprochera de mon lieu de travail. Fini les retards. N'ayant plus d'amis et pas assez d'argent pour m'en faire, je serai donc totalement disponible pour votre entreprise qui deviendra pour moi une seconde famille. Et peut-être avec le temps, monsieur le directeur, me permettrez-vous un jour de vous appeler papa. Un peu de sentiment, ça peut pas nuire, hein? Désireux, oui c'est ça, désireux d'intégrer enfin une entreprise dynamique et à dimension humaine, où l'employé est considéré à sa juste valeur. Mon ambition serait d'évoluer vers un poste inespéré de sous-chef trieur à 5009. Telle est mon ambition. De plus, comme vous le proposez si généreusement, le SMIC me permettrait de n'être à découvert qu'à partir du 11. Je m'en réjouis, grâce à vous, je vais connaître le luxe et l'abondance. Courageux, téméraire, aventurier,
Fouineur. Telles sont les qualités indispensables que je me propose de mettre à votre service, blablabla. Je vous en supplie, monsieur. Non, riez. Je vous en supplie, cher papa. Embauchez-moi. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Là. En fait, c'est pas ça. Là, je vous ai menti, là. Parce que c'est pas de trouver du boulot qui me ferait plaisir. En fait, moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, je vais vous dire, c'est de gagner au loto. Toutes ces petites boules. Oh là là. 6 petites boules et hop, 200 millions de francs, milliardaire. Vous savez combien ça fait, 200 millions de francs en euros? Vous cassez pas, j'ai calculé pour vous avant. 200 millions de francs, ça fait en euros de moi un autre homme. Ah, tout de suite, hein. Tout de suite, tout le monde, hein. Parce que quand c'est comme ça, les journalistes, ils viennent et puis ils vous disent eh bien, dites-nous, maintenant que vous avez gagné la super cagnotte, mais qu'allez-vous faire de tout cet argent? Nos auditeurs veulent savoir, dites-nous. Oh, bah, moi, monsieur, tout de suite, dès que j'aurai l'argent direct, je me paierai une pétasse. C'est mon truc, ça, une pétasse. Ouais. Mais attention, une vraie pétasse, hein. Une qui parle fort et qui dit que des conneries. Qu'est-ce que c'est là? Minou. Attends, Minou, j'ai cassé mon talon. Là. Ah, c'est mon truc, ça, ouais. Ah ouais. Et puis alors après, avec ma pétasse, j'irai voir mon banquier. Ce gros con, là. Ça fait des années qu'il m'emmerde. Allô, monsieur Selig, c'est votre banquier à l'appareil. Alors, dites-moi, ça marche, le comique? Je vous appelle parce que vous êtes découvert depuis 6 mois maintenant. J'aimerais savoir comment vous comptez faire pour recouvrir votre compte. J'ai pas d'argent, monsieur. J'ai hypothéqué ma soeur pour rembourser un prêt sur 30 générations. Je suis pendu. Alors lui, j'irai le voir à l'agence et je me la jouerai direct. Louis XIV. Oyez, vilain guichetier! Cours chercher ton seigneur et dis-lui qu'aujourd'hui, c'est son jour de bonheur. Oui, car je viens régler sur l'heure mon compte débiteur. Allez, va, bouffon! Et ne me fais point attendre. J'attendrai qu'il arrive, le directeur, et je lui dirai « Ah, vous voilà, monsieur. Il était grand temps. Mamie et moi étions impatients. Tenez, mon brave, regardez ce chèque et contemplez son montant. Alors, relevez-vous, monsieur. En plus d'être obséquieux, vous faites peine à voir. Non, regardez, je pars. Oui, je pars ailleurs déposer mon milliard. Venez, mamie, venez. Attends, Minou, j'ai encore cassé mon talon. C'est mon truc, ça, c'est mon truc. Puis alors après, dans la foulée, j'irai à mon travail, à la décharge. J'irai à la décharge, et puis alors je ferai rien du tout. J'attendrai que le chef de service arrive, et quand il serait bien près de moi, je lui ferai « Oh, alors la fouine !» Tu surveilles, c'est pas bien, faut pas faire ça. Ouais. Et pour finir la journée en beauté, j'irai voir ma sœur et mon beau-frère. Parce que ça, vous voyez, messieurs, dames, vous en avez tous au moins un dans votre famille. Un toujours mieux que les autres. Ça revient, hein? Moi, je. Ma sœur. Non, écoute, franchement, Selig, comédien, c'est pas un métier. Qu'est-ce que tu vas devenir? Non, regarde Bernard, mon mari, depuis qu'il est entré à l'EDF, bon, ben lui, il a une belle situation, hein? Connerie. Oh, ben faut pas dire ça, parce que tu comprends, avec le comité d'entreprise de Bernard, nous, chaque été pour les vacances, on part à la Grande Motte. Je m'éclate.
Ouais, bah arrête, hein, parce que tu sais, Bernard, à quoi? À 34 ans, hein, avec son plan d'épargne logement, eh ben, il s'est fait construire une super villa en banlieue, orientée plein sud. Eh bien, moi, mesdames et messieurs, avec mon milliard, et pas avec Bernard, je ferais construire un gros manoir en face de chez eux. Bah! Que c'est, je vais vous dire franchement, le plein sud. Et ça, c'est juste pour avoir le plaisir de leur dire le dimanche matin en ouvrant mes volets. Oh Bernard, je crois qu'il va faire beau ce matin. Ah, Minou, qu'est-ce que t'en penses de ce coup, là, gars? Bah, je sais pas, parce que j'ai perdu mes talons, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là 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 là. C'est sûr que... Elle est bonne. Elle est bonne, mais elle est conne. Enfin, je suis là, je m'énerve, je m'excite, je m'emporte même. Mais je vais vous rappeler un petit détail à tous. J'ai pas gagné encore. C'est la fête là-dedans. Eh, j'arrive du stage de réincarnation là. C'est parce qu'ils m'ont filé un examen et puis je comprends rien du tout. Peut-être vous allez m'aider, vous savez, c'est un test de cuit-cuit là. Tu sais, les cuit-cuits là, tu sais, c'est pour la tête. Ah, je comprends rien du tout alors. Alors, je vais les questions suivantes, il faut répondre. Hein. Alors, petit A, un agriculteur emploie 30 mètres cubes de fumier par hectare de terrain. Bon. Sachant que notre cultivateur possède environ 20 hectares, dire combien ça pue. Moi, je sais pas combien ça pue, hein. C'est des conneries, ça, hein. Ouais. Alors, après, une voiture ordinaire met 5 heures pour se rendre de Paris à Lyon. 5 heures. Sachant qu'une voiture de course va... Oui, une voiture de course. Une voiture de course, donc, va 3 fois plus vite. Question, faut-il rouler vite pour aller loin? Ah, c'est conneries, hein? Moi, je sais pas, j'en sais rien, ces conneries-là. Alors après, parce que moi, je t'en fais des conneries comme ça. Hein. Attends, il n'y a pas besoin de la feuille, hein. Regarde, le petit Paul est apprenti forgeron à Saint-André, le gaz. Bon. Sachant que c'est en forgeant que l'on devient... Eh bien dire s'il doit rentrer dans la fanfare pour devenir fanfaron. Hein? Alors, hein? Elle est naze, hein, celle-là, hein? Ah ouais, alors... Alors après, en fait, je tourne les pages, mais il n'y a rien dessus, hein. C'est là où je suis trop fort. Ah ouais, j'ai trouvé celle-là, mais je comprends rien du tout, celle-là, même pas l'énoncé. Donc je vous la livre telle quelle. Marguerite travaille à Saint-Claude dans une fabrique de pipes. Marguerite, là, sachant
Ah, dur. Sachant donc que Marguerite met environ 2 heures, 2 heures et demie pour tailler une bonne pipe. Dire pourquoi c'est drôle. Tu vois, c'est... J'entendais où, mais ça veut dire que t'as compris, hein? Moi, si j'ai pas compris, toi, t'as compris, hein? Alors, celle-là, là... un ouvrier gagne en moyenne 6 000 francs par mois, sachant qu'il en dépense environ 10 000. Dire combien de temps il faudra à cet ouvrier pour ne plus avoir d'amis. Pas drôle, celle-là. Et alors là, écoutez bien, c'est très important l'énoncé. Dans une cave sombre, il y a 3 tonneaux d'égale capacité, plus un poivreau assoiffé, pouvant contenir jusqu'à 35 litres. Ah, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Sachant qu'un tonneau peut lui contenir 103 litres. Dire... Sortez, madame. Dire combien de temps... Non. Il faudra ton poivreau pour trouver la lumière. Approchez, mesdames, approchez, mesdemoiselles, approchez, messieurs, resserrez-vous. Venez découvrir la nouvelle invention des usines J'use et J'abuse. Celui qui coupe, qui tranche, qui émasse, qui ponce, qui sait, qui aime, qui trouve, la célèbre 75 ans. Mesdames, pour éplucher aux carottes, aux pommes de terre, à céleri, vous utilisez un économe. Eh bien, mesdames, jetez-le, vous n'en aurez plus besoin. Ouais. Grâce à la célèbre 75 ans, je prends une pomme de terre que j'encastre dans la machine. Et grâce à son nouveau système, on ne se coupe plus, on ne s'écorche plus. Vous avancez, vous reculez, c'est ça, mais vous en vrai. Après constater, mesdames, qu'en 1 minute, j'ai préparé 450 kilos de frites. Attention. Il en va de même pour la céleri ramoulade et les carottes rouges, la chiffonade de sel. Il vous suffit simplement pour cela de changer les grilles correspondantes. Mais à 75 ans, il y a d'autres talents. Prenez par exemple une salade de fruits. Avec simplement une orange, une pomme, une banane, une clémentine que j'encastre dans la machine. Toujours le même procédé, je recule quand j'ouvre la machine. Après constater que j'ai préparé une salade de fruits pour 953 personnes. Mais je vois que certaines personnes ne sont pas convaincues. Eh bien, soit. Prenez par exemple, cher monsieur, les jus de fruits. Avec simplement une orange et une poire que je coupe au gaz de la machine avec la peau de par la queue, j'ai tendu de les vis, c'est quand j'ouvre la machine, après constater que j'ai préparé 19 livres de jus de fruits. Attention. D'un côté, la poêle par la queue, de l'autre côté, le jus de fruits, des vitamines, tout ce qu'il faut pour avoir bonne mine. Monsieur est bricoleur, pas de problème, ça se voit dans votre œil. La célèbre machine peut également décoller la tapisserie, tondre la pelouse, laver la voiture et donner l'alerte quand on vous cambriole. Évidemment, vous vous en doutez, la célèbre machine n'est pas gratuite. Mais rassurez-vous, elle n'est pas hors de prix. Mesdames et messieurs, je ne vous demanderai pas 2000 francs, je ne vous demanderai pas 1000 francs, je ne vous demanderai même pas 500 francs. Je vous demanderai que 100 francs. Eh bien, écoutez, si vous achetez Super Machine, je vous offre les 10 grilles supplémentaires pour un prix de 50 francs, c'est 2000 francs, vous avez 1000 francs, vous avez chez les grilles. Et je vous offre le superbe livre de recettes avec lequel vous pourrez dans votre entourage et vos amis et rendre fou de jalousie votre voisine. Et de plus, si vous achetez 2,75 €, oui, c'est un petit laissez-moi vous offrir le superbe cocker. Oui, le chien qui remue la tête quand on le pose à l'arrière. Oui, apparemment, madame ne veut que le chien, bravo madame. Oui. Nous prenons les espèces, les chèques, les restaurants, travailler que les dollars, les francs suisses et les francs belges, et bien entendu les euros. Allons-y, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Comment? Je n'ai pas rendu la monnaie, excusez-moi, il est joueur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouh là là. Oh. Ouh là là. Bonsoir ma chérie.
tes journées s'est bien passées? Formidable. Dis-moi, est-ce que les enfants sont entrés? Oui? Bien. Les enfants, je vous donne 5 minutes, pas 30, pas 60 messages pour aller à la salle de bain, faire votre toilette et passer à table. On pourra déguster superbe plat que maman nous a préparé. Je crois que pour les menus, nous avons une salade de tomates avec de l'air des échalotes. Ensuite, nous pourrons déguster ces superbes gigots. Accompagnez-vous, vous en doutez, par les célèbres feijoles du jardin de grand-père. Allez-y, passez-moi vos assiettes, je vais vous servir. Oh, mes chéris, ce sont les superbes assiettes que vous avez achetées à la foire. Celles qui ne se rayent pas, qui ne se cassent pas et qui passent au lave-vaisselle sans altérer les décors. De plus, chérie, je me rappelle, nous les avons eu pour un prix de bail à 500 francs, pas 400 francs, mais 150 francs et 12 pièces. Je te le répète encore une fois, pourquoi t'en priver, Nicolas? Arrête d'embêter ta soeur, sinon je vais te priver de dessert. Oui, celui que tu aimes le plus, celui où le chocolat fond sur les fruits, le tout reposé sur une fine couche de génoise, légèrement citronnée. Nicolas, dernier avertissement. Si tu arrêtes d'embêter ta soeur, je t'offre. Oui, chérie, je lui offre cette superbe voiture télécommandée qui avance et qui recule grâce au son de votre voix. Quant à moi, chérie, je crois que je vais aller me coucher car vois-tu demain, je présente la nouvelle invention des usines Gisez et Abuse, la déjà très célèbre serpillière magique. Mais si chérie, je t'en ai déjà parlé le nom, grâce à la serpillière magique, le ménage devient fantastique. Car grâce à ces micro-centrifuges, chérie, la serpillière magique peut pomper jusqu'à 2000 litres de liquide par centimètre carré. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu épluches ta pomme avec un économe? Eh bien, chérie, jette-le, tu n'en auras plus besoin. Regarde, je prends ta pomme que j'encaisse dans la machine. Là, je sens le système de Merci beaucoup à tous et à tous. Eh bien, pour vous remercier d'avoir été un public fantastique, pardon, je vais vous interpréter une petite chanson. Extraite de mon album qui s'intitule Le Beaujolais. Et la chanson de ce soir s'intitule Le Beaujolais. Chanson primeur. Oh putain, je suis trop fort. Le Beaujolais, chanson primeur. J'en foutu trop de cordes. Oh, j'en ai un. Alors, le Beaujolais, ah. Oh, les gonzesses. C'est que de l'eau. Attends, regarde, j'en ai un pire, regarde. Ok, le Beaujolais, chanson primeur. Oh, 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 oh. Nerveuse, hein. Le Beaujolais, chanson. Alors, je vous encourage vivement à reprendre le refrain avec moi. There is the fire tonight. Ok, le Beaujolais, chanson primeur. Il était petit, il était laid et il livrait le Beaujolais dans les troquets du Bourbonnais. Sacré René, sacré René, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais. Vous l'aurez sans doute tous remarqué, c'est ça le refrain.
Et vous allez voir, au bout d'1 heure, ça saoule. Je vous le garantis. Hein? Donc, je vous encourage vivement à reprendre les 47 couplets. Au bout de 2 à 3 tonnelets, il voyait pousser du muguet en plein milieu du mois de janvier. Sacré René, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais. C'est bien. Allez, on continue. Au bout de 4 à 6 tonnelets, il voyait monter la marée avec ses potes les crustacés. Sacré René, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais. Alors, j'en étais où? Ah oui. Au bout de 8 à 10 tonnelets, peutlant debout sur ses tonnelets, il imitait Elvis. Yeah, sacré René, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais. Solo. Ça agace, hein. Et figurez-vous que, à la fin de sa tournée, il entendait parler le mulet. Je vous jure. Et il entendait parler le mulet qui lui disait le... Ils avaient amené tous les mulets. C'est vrai, il entendait parler le mulet qui lui disait le Beaujolais, faut l'arrêter, sacré René, faut l'arrêter. Le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais. Allez, oh, il faut finir la bouteille maintenant. Le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais. Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais.